Bien-aimés frères et sœurs, tu es chez toi à la maison, tu es au travail, tu suis cette émission, que Dieu te bénisse. Il t'a déjà béni au nom puissant de Jésus. Le thème sur lequel, bien-aimés, nous allons méditer ce jour et cet instant précis, c'est Dieu ne bénira plus personne. Oui, Dieu ne bénira plus personne. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons prendre notre passage dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 3. Éphésiens 1, nous lisons à partir du verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je vais te dire, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'erreurs que l'Église commet, que les enfants de Dieu commettent, que les chrétiens, vous savez, ceux qui vont à l'Église commettent. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas reçu la véritable parole de Dieu qui fait de nous des enfants bénis. Depuis le commencement, même avant la fondation. Vous comprenez bien? Voilà, donc, la Bible dit ici, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle, parce que Dieu lui-même, il est spirituel. Dieu est esprit, et il bénit en esprit. Sa bénédiction est d'abord spirituelle avant que ça soit matériel. Beaucoup de gens qui vont à l'église ne connaissent pas ce qu'on appelle la bénédiction. Ils sont en train de courir après des choses matérielles parce que simplement ils ignorent quelle est la nature de la véritable bénédiction. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que tu désires sur la terre, comme bénédiction matérielle, comme bénédiction financière, comme bénédiction sur tous les plans, Dieu t'a déjà donné cette bénédiction en Jésus. Et elle est d'abord spirituelle. Donc en Jésus, nous sommes bénis déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ça veut dire au ciel, mais en Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, à la croix, Jésus pouvait dire cette parole, tout est accompli. Tout est accompli. C'est en lui, là, toutes tes promesses, toutes les prophéties que tu as reçues, les songes, les visions, bien-aimé, toutes ces choses-là sont accomplies en lui à la croix de Golgotha. Donc, à l'heure plutôt de sa souffrance, tout est accompli en lui. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, frère, regardez ici, il ne dit pas que Dieu nous bénira de toutes sortes de bénédictions, mais il nous a déjà bénis. Ésaïe a prophétisé en disant, les meurtrissures qui nous donnent la paix sont tombées sur Jésus. Donc la souffrance, bien-aimée, qui nous donne aujourd'hui d'être enfants de Dieu, de devenir des personnes sauvées, ayant en nous le Saint-Esprit, cette souffrance-là, Jésus a portée. Il a payé déjà le prix pour ça. Il n'a pas payé à crédit pour que ça vienne après, mais il a accompli cash au prix de sa vie, au prix de son sang. C'est pourquoi vous allez entendre Jésus dire, alléluia, il dit, le faible dit, je suis fort. Pourquoi? Le pauvre dit, je suis riche. Pourquoi? Parce que Jésus a matérialisé, il a accompli toutes ces choses en notre faveur. Vous comprenez? Et ici, Éphésiens, Paul dit clairement que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le fait que les bénédictions soient sur le plan spirituel, beaucoup de gens qui vont à l'église, qui sont appelés les chrétiens, ils ne comprennent pas. Parce qu'il veut que ce soit une bénédiction dans sa poche. Il veut que ce soit une maison. Il veut que ce soit des choses matérielles. Il veut que ce soit le voyage, ce soit le travail, ce soit l'argent pour qu'il dise qu'il est béni. Mais la Bible dit que ce soit matériel ou spirituel, tout est déjà accompli en Jésus sur le plan spirituel. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque aujourd'hui, lorsque nous prions Jésus, est-ce que nous voyons Jésus? Non, nous ne le voyons pas.
mais il est où? Il est en nous par son esprit. Son esprit, il est matériel ou bien il est spirituel? Son esprit est spirituel. Ça veut dire Jésus est spirituel. Donc si tu veux, bien aimé, rentrer en possession matériellement de ces choses-là, il faut devenir spirituel. Ça veut dire il faut vivre une vie de foi, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous donne les moyens pour devenir spirituel. Mais beaucoup de gens ne veulent pas plutôt être spirituels, ils veulent être simplement riches. Or, la richesse que tu cherches, c'est spirituel en Jésus. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Elle était malade. Sa maladie était physique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe, elle serait guérie. Mais le jour où elle touche le pan de la robe de Jésus, elle est guérie. Mais comment elle est guérie? Elle est guérie spirituellement et cela s'est matérialisé dans sa vie. Pourquoi? Regardez bien. Elle touche le pan de la robe de Jésus et puis Jésus sent qu'une force est sortie de lui. C'est quelle force? Cette force qui est sortie de lui, est-ce que c'est la force des muscles de Jésus? Non, une force spirituelle. C'est-à-dire la guérison de cette femme était sur le plan spirituel avant d'avoir être matérielle. Et quand cette force spirituelle sort de Jésus, touche la femme, bien aimée, la perte de sang qui est matérielle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle a été guérie. Elle a été bénie. Donc elle rentre dans la parole que Jésus dit ici que tout est accompli en lui. Alléluia. La Bible dit dans le même chapitre au verset 4 du livre d'Éphésiens, Éphésiens 1 au verset 4, il dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus. Le fait que nous soyons élus, ça veut dire que nous soyons choisis avant la fondation du monde, fait de nous des personnes déjà bénies. Ça veut dire qu'avant même que tu naisses, avant que tu naisses, tu es déjà béni. Il suffit simplement, le jour où tu rencontres Jésus, tu l'acceptes par une prédication, par un témoignage, en lisant la parole, tu as accepté Jésus, tu crois qu'il est mort, tu es déjà béni. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui nous allons comprendre que plusieurs personnes ne grandissent pas dans la foi. Ils ne deviennent pas des fils de Dieu. Ils restent simplement des chrétiens. Aux yeux des païens, on dit qu'il est chrétien parce qu'il va à l'église. Écoute-moi bien. Tu es déjà béni. Donc les gens du coup se disent que je suis malheureux, j'ai des problèmes, je suis maudit. Donc ils sont toujours à la recherche de bénédiction. Étant déjà chrétiens, ils ont reçu, étant des fils de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils ne sont pas toujours bénis. Ils cherchent toujours la bénédiction. Donc au lieu de plutôt se concentrer sur l'objectif qui est la croissance spirituelle, pour bien rentrer dans une dimension spirituelle avec Dieu, il est en train de courir après les bénédictions matérielles, de sorte qu'il néglige la croissance spirituelle au profit, bien aimé, de la bénédiction matérielle. Or, en réalité, cette bénédiction matérielle, il ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que simplement, en cherchant de cette façon, tu ne seras pas béni. En cherchant de cette façon, tu ne verras pas cette bénédiction. Mais c'est en cherchant Jésus, alléluia, en cherchant plutôt la croissance spirituelle, en cherchant l'évolution spirituelle, en cherchant l'aliment spirituel, bien même pour comprendre réellement la volonté de Dieu, c'est là que tu grandis. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu vois que les choses que Dieu a déjà planifiées, que Dieu a déjà accomplies par Jésus, ces choses-là sont sur ta route et sur ton chemin sans effort. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc quand tu as cherché le royaume et sa justice, et que tu as rencontré Jésus, tu l'as accepté, tu l'as reçu, tu es sauvé. Quand tu es sauvé, tu es béni. Ne pensez pas qu'il y a la bénédiction à part, et puis il y a le salut à part. Le salut et la bénédiction vont de pair. Le salut, ça veut dire délivrer. Donc tu n'es pas délivré sans ta bénédiction matérielle, sans ta bénédiction spirituelle. Vous comprenez bien? Donc si tu continues, tu commences plutôt aujourd'hui à chercher Jésus comme la femme de l'affaire. Quand il a vu Jésus, elle a trouvé aussi sa guérison. Quand elle a touché Jésus, elle a touché aussi sa guérison. La guérison est déjà accomplie en Jésus. Vous comprenez bien? Alléluia. La bénédiction. Donc nous sommes déjà bénis. Nous ne serons pas bénis, mais nous le sommes déjà. Tu es déjà béni. Ce que tu vas devenir dans la vie, Jésus a déjà accompli. Il suffit de chercher Jésus et puis tu rentres dans le plan parfait. Il suffit de chercher Jésus et puis ça se matérialise. Nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà prospères, nous sommes déjà élevés. Bien aimé, qu'est-ce qui te reste à faire? Chercher Jésus.
cherche Jésus et puis tu verras toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis.